Donc, du moment que j'ai changé le système de coordonnées général et que j'ai pris l'outil à 3 points, donc pour pouvoir dessiner ce cercle, je peux pouvoir faire de l'autre côté, pourquoi pas. Donc je peux lui dire l'origine, donc je n'ai qu'à répondre à ce qu'il me dit. Donc il ne faut pas que vous soyez perdu. Du moment que vous avez la ligne de commande et que vous la suivez, vous serez en principe jamais perdu sous AutoCAD. Donc je prends l'origine, après il me demande spécifier le point, un point dans la zone positive de l'axe X. Je clique sur un point de l'axe X et après Y. Automatiquement, il vient de me placer mon nouveau plan. Mais cette fois, si vous remarquez, je n'ai plus le SCG ici, j'ai son nom. C'est-à-dire que maintenant, je me retrouve avec ce qu'on appelle un système de coordonnées utilisateur, le SCU, pour faire court. Ce système de coordonnées utilisateur, il remplace le système de coordonnées général, momentanément, du moment que je le souhaite, et je peux prendre n'importe quelle forme, maintenant qui repose sur ce plan XY, et puis dessiner le croisement, le centre, le rayon, et j'ai la possibilité de le faire. Maintenant, ce plan XY, ou ce système de coordonnées, si vous voulez le garder, parce que vous aimeriez après le moment revenir ou ne plus faire à chaque fois la fonction 3 points pour pouvoir l'appeler, vous pouvez venir ici, grâce à cette fonction SCU existant, en cliquant, automatiquement vous remarquez que pour le moment il n'a pas de nom. Donc si jamais je clique dessus, et je le nomme, admettons, face 01, et je fais OK, rien qu'en le nommant, il est apparu ici, et maintenant il est apparu ici, ce qui fait que si jamais je me mets sur SCG, et je reviens ici, et je choisis face 01, il retrouve sa place, donc plus besoin de venir chercher le 3 points, automatiquement, je me retrouve avec le face 01 qui s'applique et qui prend sa place. Donc ça, c'est pratique. Si je veux un nouveau, un autre, je reprends un nouveau SCU qui est exactement la même fonction que le 3 points ici. Donc, nouveau SCU, je peux lui dire l'origine, les X et les Y. Et à ce moment-là, je fais la même chose. Si je veux l'enregistrer, je clique dessus, je l'appelle face 02 et je fais OK. Et là, je peux dessiner mon cercle. Voilà, je me repère, les accrochages, et je dessine mon cercle. Je peux tourner, et il réflexe de toujours faire des orbites autour des objets que vous faites. Et à chaque fois, quand je viens maintenant, j'ai la possibilité de voir mes systèmes de coordonnées. En partant sur ce principe, on va essayer de faire un petit exercice. Pour cela, je peux lui dire, je vais essayer de faire un dé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un dé pour comprendre la notion des systèmes de coordonnées? Donc, je vais essayer de reproduire ce dé en partant de ce cube. Voilà. Donc, c'est la même logique. Mais pour cela, vous pouvez tout simplement prendre le 3 points ou prendre le nouveau SCU qui est là. Donc, si je prends 3 points, je peux lui dire l'origine, les X et les Y. La grille est placée. Je peux prendre ma forme et n'oubliez pas, mettez-vous sur des bancs calques. Je sélectionne le banc calque. Je sélectionne ma forme. Je peux lui dire, je vais prendre, voilà, le repérage et je dessine. Celui qui a de la peine à dessiner avec des repérages, en même temps laisse la grille, il peut l'éteindre. La grille, vous n'êtes pas obligé de la voir, elle vous aide visuellement à voir votre plan XY uniquement. Ce cercle, je peux changer son diamètre, je peux lui dire, lui mettre un rayon de 5 au lieu de 50, au moins pour qu'il soit plus ou moins véridique. J'essaie peut-être de cela en même temps de sauvegarder ce système de coordonnées. Pour cela, donc, je reclique ici et je l'appelle face 01. Je fais OK. Je peux venir et choisir une autre technique assez pratique, c'est la technique de l'axe Z. L'axe Z, en fin de compte, forcément, si vous remarquez, tout à l'heure, on n'a placé que le X et le Y, on s'est retrouvé automatiquement avec le Z qui vient toujours perpendiculaire à ce plan XY. Forcément, si je change l'axe Z, le plan XY va venir en conséquence. Donc, je prends l'axe Z et je peux lui dire
spécifier le premier point ou le nouveau point d'origine, donc le nouveau 0, 0, admettons qu'il est là. Après, il me demande spécifier un point dans la zone positive de l'axe Z. Si jamais je m'appuie sur mes polaires, c'est-à-dire le vecteur des x actuels, pour lui dire l'axe Z, il va venir à la place des x actuels, donc dans ce sens. Et je clique, automatiquement, le plan XY va venir en conséquence. Donc c'est une technique qui peut être même plus rapide pour placer un plan XY. Ça m'a fait exactement la même chose. Donc j'ai différents outils, là j'en ai deux, pour pouvoir changer mon système de coordonnées. Je peux profiter pour dessiner. Donc je prends mon cercle, je dessine avec un rayon de 5. Je peux lui dire, j'aimerais faire une copie de ce cercle inter, je prends celui-là, le centre, j'aimerais le placer exactement au milieu entre ce point et le point du centre du cercle, donc je fais Shift, clic droit de la souris, pour avoir, si vous vous rappelez, les raccourcis des accrochages, je prends million de points entre ce point et le point qui est le centre du cercle. Voilà, je refais l'opération, Shift, clic droit de la souris pour avoir le menu, million de points entre ce point et puis ce point. Et automatiquement, j'ai fait mes 3 points. Je peux venir et aussi sauvegarder. Je vais vérifier si j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait celui-là. Donc je peux venir et copier ces 3 points ou en créer d'autres, pourquoi pas. Je peux en créer ici le 5, seulement en prenant le rotation. J'aimerais tourner en sachant que, en étant en 2D, cet outil rotation tournera toujours et uniquement autour de l'axe Z uniquement. Parce que c'est un outil qui fonctionne que sur le plan XY. Donc je prends rotation, j'aimerais sélectionner. Pour cela, je vais sélectionner les 3 cercles. Si vous remarquez, regardez comment ce que j'ai fait pour sélectionner. Je suis venu à l'extérieur, disons dehors de la boîte pour faire ma fenêtre de sélection. Parce qu'en 3D, si vous venez comme ça, en étant dans ce style visuel, et que vous voulez faire une fenêtre, vous ne pourrez pas. Il ne vous laisse pas. Donc vous allez prendre la boîte en entier. Pour éviter de prendre la boîte, soit vous venez en dehors de la boîte et faites votre sélection, soit vous changez de style et vous vous mettez en style filaire 2D. Je confirme. Il me demande le centre ou le point de base, donc de la rotation, ça va être celui-là. Et après, il me demande de spécifier l'angle de rotation. Moi, j'aimerais avant les copier. Parce que chaque fonction d'AutoCAD, en principe, vous pouvez accéder à des sous-options qui vous permettent de faire d'autres opérations supplémentaires. Parmi ceux-là, j'aimerais les copier. Donc je peux lui dire C Enter, comme je peux lui dire clic droit pour accéder à cette option copier. Et là, j'aimerais copier. De cette manière-là, j'obtiens mon 5. Voilà. Une opération assez simple pour créer. Et je m'appuie à chaque fois sur des outils de rotation qui ne fonctionnent que sur le plan X et Y. Je vous laisserai le soin, donc en utilisant le système de coordonnées à 3 points, donc l'outil à 3 points ou l'axe Z. Essayez peut-être pour être organisé à chaque fois d'enregistrer votre face, c'est-à-dire nommer-les face 1, face 2, comme ça vous permet de garder l'historique de votre système de coordonnées. Si jamais quand vous revenez, si jamais je suis sur général comme ça et je veux revenir à face 1, je clique sur face 1 et il se remet sur la face numéro 1. Donc c'est assez avantageux, ça permet d'aller vite et d'enregistrer et de garder tous les systèmes de coordonnées déjà utilisés. Vous pouvez prendre aussi, trouverez cet exercice dans la formation, et ça c'est assez pratique. Je vais le faire un peu avec vous pour vous montrer que ce système de coordonnées, où là je suis face à des faces inclinées, c'est-à-dire je suis plus face à une boîte toute simple. Dans ce cas de figure, si vous prenez le 3 points, l'origine, les X, c'est vraiment pas important que vous cliquez ici ou que vous cliquez ici, parce que le plus important, c'est de cliquer sur 3 points d'un même plan. C'est-à-dire que celui qui veut s'appuyer sur des polaires ou sur des vecteurs, en disant, voilà, le Y, ça sera comme ça,
il va croire qu'il est sur le même plan, qu'il est juste, sauf que, si vous remarquez, lui, octogonal, alors que la face, elle est inclinée. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous prenez votre 3 points, et dans ce cas de figure, forcément, l'axe Z n'est pas d'une grande utilité. Donc je prends le 3 points, et je peux lui dire, j'aimerais prendre l'origine, les X, et puis les Y. Et là, mon système tourne, s'applique à la face, et je suis prêt à travailler. En sachant que la majorité de ces outils, comme par exemple le décalé, ne fonctionnent aussi que sur le plan XY. C'est-à-dire que quand je prends un décalé et j'aimerais prendre, admettons, une polyline, dessiner d'abord une polyline. On va dessiner cette polyline en m'appuyant sur les sommets de cette face. Je peux lui dire chlore, voilà. Je suis sur le bon plan, je peux lui dire j'aimerais décaler d'une valeur de 5, Enter. Je sélectionne donc ma ligne. Là, qu'est-ce que vous remarquez en fait? Ça c'est intéressant, parce que quand je clique, des fois il me prend la boîte ou il ne veut pas me prendre le... C'est assez pénible des fois de sélectionner. D'où l'intérêt, quand vous prenez une fonction, de venir comme ça à l'extérieur pour sélectionner l'objet pour pouvoir le prendre. Mais depuis cette version 2011, on a intégré un nouveau mode qui est assez intéressant, qui est le cycle de sélection. Ce qui veut dire que quand je veux décaler, et que je décale d'une certaine distance, et quand je passe, quand je clique, automatiquement il détecte deux objets. Il me dit, il y a un solide et une polyline. Qu'est-ce que tu veux choisir? Je vais prendre la polyline, et là il me dit spécifier un point sur le côté à décaler. Je clique à l'intérieur de cette polyline pour avoir la forme à l'intérieur. Donc ça c'est très pratique. Donc pour pouvoir sélectionner, c'est ce mode-là, le mode cycle de sélection. Donc quand vous voulez dessiner, et là peut-être que je vais quand même enregistrer ce système, on va l'appeler phase 1, et je fais OK. C'est toujours ça, parce qu'après maintenant, si je veux revenir dessus, etc., et là je veux prendre un nouveau 3 points, de là à là, et puis à ce moment-là, le Y, je peux le prendre ici, je peux le prendre ici, je peux le prendre ici, ou je peux le prendre ici. C'est égal. L'essentiel, il faut que ça soit sur la même face. Alors, cette fois, je vais le prendre ici, pour vous montrer que le Y, il sera de toute façon toujours à 90 degrés par rapport au X. Je peux reprendre ma polyligne, je peux dessiner ma forme, voilà, 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 et puis je peux lui dire clic droit, chlore. À ce moment-là, je peux utiliser, comme tout à l'heure, l'outil décalé, de la même valeur, de 5. Je viens, je clique, je vois que le mode sélection cyclique est enclenché. Quand je passe, je vois qu'il y a un petit symbole avec la souris, je clique dessus, il me dit qu'est-ce que tu veux prendre, parce qu'il a détecté deux objets, je lui dis la polyligne, et là je clique à l'intérieur pour avoir le décalage de la polyligne. Donc ayez en tête que vous êtes avec des faces plus ou moins inclinées, le 3 points, ça sera plus ou moins votre outil maître, votre outil majeur. Donc, en sachant que vous avez ici une option assez intéressante qui vous permet de sélectionner le bon objet pour pouvoir travailler.